Alors, Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom, Lionel. Shabbat Shalom a todos y todas. Alors, vous savez, cette semaine, nous allons rentrer dans la deuxième paracha. Saben que esta semana entramos en la segunda parasha. Alors, pour expliquer aux nouveaux, d'ailleurs, je souhaite aussi le bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints. Y bueno, quiero darles nuevamente la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une paracha? ¿Qué es una parasha? Donc, une paracha, c'est une fraction, c'est une portion de la Torah. Pues entonces una parasha es simplemente una porción de la Torah. Alors, c'est très important de comprendre que nous étudions la Torah. Es muy importante comprender que nosotros estudiamos la Torah, mais que nous ne savons pas étudier la Torah en une journée. pero que no la hemos estudiado en un solo día. Car il y a tellement de choses à étudier, à découvrir. Dieu nous parle d'énormément de choses, ce n'est pas possible en une journée. Porque hay tantas cosas que aprender y descubrir que no podemos hacerlo en un solo día. Et donc, la Torah a donc été divisée en portions, en fragments, en 54 fragments. Y es por eso que la Torah ha sido fragmentada en 54 porciones. Et ce qui nous permet d'étudier donc chaque Shabbat une portion de cette Torah. Que nos permite estudiar cada Shabbat una porción de la Torah. Et tout ça donc en une année. Y todo eso lo hacemos en un año. Et là, comme on vient de commencer il n'y a pas longtemps une nouvelle année, un nouveau cycle. Acabamos de comenzar hace poco un nuevo año, un nuevo ciclo. Donc aujourd'hui, nous sommes à la deuxième paracha, donc à la deuxième portion de la Torah qu'on va étudier. Entonces, hoy estamos en la segunda porción de la parasha, la segunda parasha de la Torah. Voilà. Et donc le titre d'aujourd'hui, c'est Noach, donc la paracha de Noé. Y la parasha del día de hoy es Noé. Mais pour comprendre un petit peu le contexte, on va faire un léger retour sur la fin de la paracha précédente. Pero para tener un poco más de contexto, vamos a ver el final de la parasha anterior. Et donc, on va apprendre le livre de Bereshit. Así que vamos a tomar el libro de Bereshit, Génesis. Au chapitre 6, donc en français, c'est le livre de la Genèse. Capítulo 6, en español sería el libro de Génesis. Et il commence ceci à partir du verset 1. Y comienza así a partir del versículo 1. Il nous dit, avec le temps, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que les filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils se prirent des femmes, celles qu'ils choisirent. Adonai dit, « Mon esprit ne demeurera pas toujours dans les êtres humains, car ils sont ainsi de chair. C'est pourquoi la durée de leur vie sera de 120 ans. En ces jours-là, les Néphilim, les géants, étaient sur la terre. Et ainsi, par la suite, lorsque les fils des dieux allèrent vers les filles des hommes, elles leur naquit et leur donnèrent des enfants. Ceux-là étaient les héros d'autrefois, les hommes de renom. Ok, yo traduco. Okay. Oui. Entonces, el capítulo 6 de Génesis, versículo 1. A partir del versículo 1. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor Adonai dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra de aquellos días.
Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Okay, on continue. Il nous dit ensuite, Adonai vit que les habitants de la terre étaient très méchants, que tous les pensées de leur cœur n'étaient que méchanceté. Adonai regretta d'avoir fait l'être humain sur la terre. Son cœur fut attristé. Adonai dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'être humain que j'ai créé, et non seulement les êtres humains, mais les animaux, les créatures rampantes et les oiseaux dans les airs, car je regrette de les avoir faits. Mais Noach trouva grâce aux yeux d'Adonai. Y el versículo 5 continúa diciendo, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Amen. Merci. Amén. Alors, pour commencer ici, il nous dit donc que les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre. Entonces, Et para puis- comenzar aquí, vemos que nos habla de que los hombres comenzaban a multiplicarse sobre la tierra. Y luego, Et puis il nous dit, les fils de Dieu virent que les femmes, que les filles des hommes étaient belles. y luego nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Alors, on pourrait se poser la question, et je pense on se l'est déjà posé, mais qui sont ces fils de Dieu? Y entonces podremos hacernos la pregunta, ¿quiénes son esos hijos de Dios? Alors, il y a plusieurs pensées de courant. Hay diversas corrientes de pensamiento con respecto a esto. Alors, une des pensées expliquerait que ce seraient les fils des justes. De just. Ok, unos Oui, des pensarían, justes. una corriente piensa que son los hijos de los justos. Et donc, on voit la lignée à partir des enfants de Adam jusqu'à Abraham. On parlerait d'une lignée de justes. Y entonces son los hijos a partir desde Adán hasta Abraham. Esos serían los hijos de los justos. Et par contre, on voit du côté de Caïn que ce serait plutôt une lignée de personnes qui sont fortement attachées au péché. ¿Y cómo? Caín. ¿No sabe De mencionar? Caïn, oui. Ok, pero vemos que Caín es una persona de entre aquellas que están fuertemente apegadas al pecado. Alors, un autre courant de pensée nous dit ceci, Otra corriente de pensamiento nos dice esto, que les fils de Dieu, donc les fils d'Élohim, que los hijos de Dios, los hijos de Elohim, auraient été en fait des anges qui ont chuté, des anges déchus. serían en realidad los ángeles caídos. Et d'où est tirée cette idée? ¿Y de dónde se saca esa idea? Parce que quand on reprend des écrits de Qumran, comme le livre d'Enoch et le livre de Jubilé, Porque cuando se toman los escritos de Qumran, como el libro de Job y el libro de Jubileos. ce sont donc des Livre livres. d'Enoch. Oui, El libro de Enoch y el libro de Jubileos. Les livres d'Enoch et des Jubilés, ce sont des livres qui n'ont pas été retenus dans le canon. Porque el libro de Enoch y el de Jubileo son libros que no fueron parte del canon de la Mais dans ces livres, il y a la conception, il y a cette histoire, ce récit qui a été aussi rapporté. Y esos libros, y lo indican de esa manera. Et dans ce récit, il est dit que ce sont des anges qui ont chuté. Y lo explican como que son los ángeles que cayeron del cielo. Et que ce sont ces anges qui se seraient unis avec ces femmes. Y que fueron precisamente esos ángeles los que se unieron con estas mujeres.
Alors, quand on le voit aussi dans le livre de 2 Pierre, on parle du péché de ces anges. Y cuando buscamos el libro de Segunda de Pedro, vemos el pecado, que nos habla del pecado de estos ángeles. Et donc, dans le livre de 2 Pierre, donc de Képha, au chapitre 2, au verset 4, il nous dit « Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Au contraire, il les a placés dans des cachots lugubres plus bas que le Sheol, dans l'attente du jugement. » Entonces, si buscamos Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. ¿Seulement le 4 ou jusqu'au quel verset? Juste le 4. Ok. Hasta ahí, entonces. Hasta solo el 4. Et donc, cet enfermement, on le retrouve aussi cité dans le livre d'Enoch. Y vemos que esta situación la encontramos también en el libro de Enoch. D'où même ces anges qui ont été enfermés ont supplié même à Enoch, mais va intercéder pour nous, vers Adonai. Comment? Pardon? Ces anges ont demandé à Enoch, donc on voit ça dans les écrits d'Enoch, il nous est dit, donc les anges demandent, va intercéder pour nous auprès de Dieu. Les anges. Oui, les anges ont demandé à Enoch. Donc Los ángeles le pidieron a Enoch que fuera a rogar por ellos delante del Eterno. Merci. Merci. Ben. Et Dieu répond à Enoch, mais écoute, moralement, ce n'est pas à toi, moralement, de faire une intercession pour les anges, parce que moralement, c'est les anges qui auraient dû intercéder même pour les hommes. Y entonces Dios les dice en el libro de Enoch, le responde a Enoch que no está bien que él interceda por ellos, porque más bien los ángeles deberían interceder por los hombres, y no los hombres por los ángeles. Et donc, ces 2 livres et le passage de Pierre montreraient que ce seraient donc des anges, réellement, qui auraient chuté dans Genèse 6. Con los textos encontrados en estos 2 libros y la segunda carta de Pedro, podemos entonces corroborar que se trataba de ángeles caídos. Voilà. Je pense qu'on ne va pas trop tarder dessus, c'est intéressant, mais on pourrait faire, si vous êtes intéressé, une étude plus approfondie sur ce passage-là. Hoy no vamos a profundizar en esta parte, pero si están interesados, luego podríamos hacer un estudio más profundo sobre este tema. Il y a aussi Isaïe chapitre 14 qui en parle, je crois. Alors ensuite, dans le début de la paracha, donc la paracha aujourd'hui, donc c'est de Noach, qui commence au verset 9 du chapitre 6 de Genèse, du livre de Bereshit. Y bueno, entonces nuestra paracha como tal comienza en el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis, de Bereshit. Et il nous dit ceci. Voici l'histoire de Noach parmi sa génération. Noach était un homme juste et sincère. Noach marchait avec Dieu. Noach engendra 3 fils, Shem, Ham et Yépheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu vit la terre et voici qu'elle était corrompue, car tout être vivant avait corrompu ses voies sur la terre. Entonces dicen los versículos del 9 al 12. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Et alors, c'est aussi intéressant de lire le suivant. Il nous dit, Dieu dit à Noah,
La fin de tout être vivant est venue devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Je les détruirai avec la terre. Fais une arche de bois, de gopher. Tu feras des pièces dans l'arche et tu la couvriras de pois en dedans et en dehors. También es interesante leer los siguientes dos versículos, 13 y 14. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Alors, quand on voit ces passages, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette terre? Y cuando leemos este pasaje nos podemos hacer la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió en esta tierra? Alors, si on rassemble un peu tous les écrits avec les traditions, avec les textes apocryphes et tout ça, on a une petite idée de ce qui s'est passé. Y si, bueno, reunimos todos los escritos, incluyendo los apócrifos, podemos tener una idea de qué fue lo que sucedió. On voit que sur cette terre, il y a eu beaucoup d'utilisation, entre autres aussi, de la magie. Vemos que en la tierra se utilizó mucho la magia. On voit que aussi, il y a le fait aussi de... comment dire, oui. Le fait aussi que ces géants aussi faisaient aussi beaucoup de dégâts en tuant aussi les êtres humains. Il tuait les êtres humains. Oui. Okay, y vemos también el hecho de que los gigantes mataban a los seres humanos. On voit aussi qu'il y a eu donc beaucoup de sang qui a été versé, la consommation aussi du sang. Y hubo mucha sangre que se derramó y también consumo de sangre. On voit en fait tout simplement que tous les principes d'Adonai n'étaient plus suivis. On ne priait même plus Adonai aussi. Y vemos que todos los principios que estableció Adonai no se seguían y ya ni siquiera se oraba a Adonai. Et ce qui est frappant, parce qu'il nous est dit que tout ce qui nous est écrit doit nous servir d'exemple. Y pues eso nos impacta un poco porque dice que todo lo que está escrito en la Torá nos debe servir como ejemplo. Et on voit aujourd'hui que nous rentrons dans une société qui arrive à des fautes comme au temps de Noé. Y vemos que hoy en día estamos en una sociedad que está cometiendo las mismas faltas que en los tiempos de Noé. Et ici, Dieu nous dit, je vais détruire cette planète. Je vais faire un jugement contre cette planète. Entonces Dios nos dice que quiere hacer un juicio contra este planeta. Et il donne à Noé, il demande à Noé de construire une arche afin que tous ceux qui seront dans l'arche seront épargnés de ce jugement. Y es por eso que entonces en ese momento Dios ordena a Noé que construya un arca para que puedan salvarse aquellos que no eran parte de esa sociedad. Alors la question qu'on peut se poser, mais qui peut rentrer dans cette arche? Pero entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién puede entrar en esa arca? Est-ce que c'est n'importe qui peut rentrer dans cette arche? Puede ser cualquier persona. Est-ce que on peut dire parce que je suis le frère ou l'ami de Noé, je peux rentrer dans l'arche? Podemos decir que porque yo soy amigo de Noé, entonces yo puedo entrar al arca. Il nous est bien dit, Noé était un homme juste et sincère. Nos dice la escritura que Noé era un hombre justo y sincero. Qu'est-ce que ça signifie? Juste, donc en hébreu, c'est le tzaddik, c'est la personne qui respecte le commandement d'Adonai. Y en hebreo, justo es la palabra sadik, que es aquel que respeta los mandamientos del Eterno. Il nous dit aussi qu'il était sincère. Donc, ce qui montrait
à l'extérieur, c'est ce qu'il avait à l'intérieur. Y dice también que era sincero, o sea, que lo que él mostraba en el exterior era lo que había en su interior también. Il n'était pas un hypocrite, un hypocrite, il n'était pas un acteur. Él no era un hipócrita, no actuaba. Et on voit, parce qu'il était ce juste et qu'il était sincère, il put construire et rentrer dans cette arche. Y vemos que como fue justo y sincero, pudo entonces construir y entrar en esa arca. On voit aussi que ses enfants et les femmes de ses enfants ont pu rentrer aussi dans cette arche. Vemos que sus hijos y aún las mujeres de sus hijos pudieron entrar en esa arca. Et on voit également Y vemos igualmente que cette arche va servir à une transition. que esa arca va a servir como una transición, Le passage de l'ancien monde à un nouveau monde. el paso de un antiguo mundo a uno nuevo, Parce qu'il faut faire une purification de ce monde. porque es necesario hacer una purificación de ese mundo. Il faut effacer le péché de ce monde. Había que borrar el pecado del mundo. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin du temps, il va y aussi avoir encore un jugement sur ce monde. Y es por eso que en los tiempos finales también habrá un juicio. Là, il nous est dit que ce sera un jugement même fait par le feu. Y dice que ese juicio va a ser aún con fuego. Mais il y aura un reste qui va pouvoir accéder au royaume d'Adonai. Y va a haber gente que va a poder acceder al reino de Adonai. Comme il y a eu au temps de Noé. Así como fue en los tiempos de Noé. On voit après ce jugement, il nous est dit dans le livre de la révélation d'Apocalypse. Nos dice el libro de Apocalipsis que habrá un juicio. Il nous est dit, Dieu va faire une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Dice que Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Parce qu'il faut vraiment faire ce processus de nettoyer ce monde du péché. Es necesario ese proceso de limpieza. Alors, ce qui était intéressant, c'est que déjà au verset 8 du livre de Bereshit, de Genèse, Y es interesante que ya en el versículo 8 del libro, del capítulo 6 de Génesis, il nous est dit, mais Noé trouva grâce aux yeux d'Adonai. nos dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, de Adonai. Donc, cette conception de la grâce d'Adonai existait déjà à l'époque de Noé. Que ese concepto de gracia del Eterno existía ya en esa época. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. No es algo nuevo. La grâce a toujours été là. La gracia siempre ha estado ahí. Nous sommes tous sauvés par la grâce d'Adonai. Pues todos hemos sido salvados por gracia de Adonai. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, il nous parle de la grâce, et puis seulement après, il nous parle que Noé était un homme juste et sincère. Y pues nos habla primero de la gracia y luego más adelante nos dice que Noé era un hombre justo y sincero. Il ne nous est pas dit parce qu'il a eu la grâce d'Adonai qu'il a pu demeurer dans le péché. Non. Y no dice ahí que porque Noé estaba bajo la gracia de Adonai, que él ya no guardaba los mandamientos. Ya no vivía en el pecado. Ya no vivía en el pecado eso. Au contraire, il nous est dit, il fut juste et sincère. Sino que al contrario nos dice que fue justo y sincero. Et donc, on pourrait dire, pour rentrer dans cette arche, il y a eu la grâce, il était juste, il était sincère.
Así que para poder cumplir su función y estando bajo la gracia, él fue justo y fue sincero. Et donc, nous, aujourd'hui, en tant que disciples de Yeshua, Así que hoy día, como discípulos de Yeshua, nous avons eu cette grâce d'Adonai. hemos recibido también la gracia de Adonai. Nous sommes sincères dans notre foi aussi, Somos sinceros en nuestra fe también, mais nous devons vraiment tout faire pour que nous puissions être justes et demeurer justes. pero debemos hacer todo para poder ser justos y poder permanecer siendo justos. Parce que si nous ne devenons pas justes comme Noir était juste, Pues si no nos volvemos justos como lo fue Noé, nous ne pourrons pas monter dans cette arche. no podremos montarnos en esa arca Nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume d'Adonai. y no podremos entrar en el reino de Adonai. Qu'est-ce qui va nous aider à devenir justes? ¿Qué nos va a ayudar a volvernos justos? C'est cette étude ou cette révélation de la Torah dans notre vie. Es el estudio, es la revelación de la Torah en nuestra vida. Si nous suivons les principes d'Adonai, Si seguimos los principios de Adonai, nous allons devenir des hommes et des femmes justes. vamos a volvernos hombres y mujeres justos. Mais par contre, n'oublions pas Por el contrario, no olvidemos ce qui est très important, algo que es muy que importante. la loi ne justifie pas. Y es que la ley no justifica. C'est toujours la grâce d'Adonai qui justifie. Siempre ha sido la gracia de Adonai la que justifica. Et aujourd'hui, il y a une grande confusion entre la justification par la Torah et la grâce d'Adonai. Y hoy en día hay una confusión entre la justificación por la gracia de Adonai Justificación por la Torah. y la justificación por la Torah. J'ai eu, ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé avec des chrétiens. En este tiempo he hablado con muchos cristianos. Et quand tu le dis que tu pratiques la Torah, Y cuando tú les dices que practicas la Torah, ils disent oui, vous ne suivez pas Yeshua, ellos dicen, o sea, que tú no sigues a Yeshua. vous ne parlez jamais de Yeshua, No hablas nunca de Yeshua. et vous cherchez la justification dans la Torah. Y buscas la justificación en la Torah. Moi, aujourd'hui, je vous témoigne, je vous le redis, Yeshua est le Mashiach. Y él les responde, yo les respondo, les testifico que Yeshua es la Torah. Et Yeshua est Mashiach, et par son action, son sacrifice, nous avons pu être justifiés. Y que Yeshua es el Mesías y por su sacrificio hemos sido justificados. On le voit aussi même dans Jean 3,16 où il nous dit, donc Dieu, Elohim, Adonai, a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Y es así que nosotros vemos en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mais pour comprendre aussi le sacrifice de Yeshua, Entonces, para comprender también el sacrificio de Yeshua, il faut étudier la Torah pour comprendre. hay que estudiar la Torah para poder entenderlo. Car la Torah nous parle de l'expiation, nous parle de comment le peuple peut être recouvert par quand le peuple pêche, recouvert quand il pêche.
Porque la Torah nos habla de la expiación y de cómo el pueblo puede ser recubierto cuando ha pecado. Mais comme nous dit la Torah, le service qu'il y avait eu au temple servait donc à couvrir, c'est ce que je viens de dire, Y como lo dice la Torah, el servicio en el templo servía para cubrir, parce que le service du temple était juste le modèle porque el servicio en el templo era solo un modelo de ce qu'il y avait dans le royaume d'Adonai, dans le ciel. de lo que había en el cielo, en el reino de Adonai. Ce que Adonai avait montré à Moshe. Y es lo que Adonai le quiere mostrar aquí a Moshe. C'est pour ça aussi donc ça, ce modèle, on voit entre autres aussi dans Nombre 8.4. Et dans Colossiens 2.27, il nous dit que toutes ces choses sont des ombres des choses qui doivent venir. La première citation, je n'ai pas compris parce que c'était vite. Quand je parle de modèle, on retrouve beaucoup dans la Torah ce concept du modèle. Donc, par exemple, dans Nombre 8.4, on parle aussi du modèle. Okay. Y en la Torah encontramos mucho este modelo de servicio que cubre. Y por ejemplo en Números 8, pero también en Colosenses 2.27 nos habla. Voy a buscar. Quand on parle de ce modèle, c'est parce que le service du temple n'est qu'une copie du modèle. Y nos habla no tanto de que ese sea el modelo, sino que es una copia. Ya voy a buscarlo aquí para... Vous êtes sûr que c'est Colossiens 2? Je pense, oui, parce que j'avais noté ça. Attends, je vais vérifier. Parce que Colossiens 2, 27, il n'y a pas. Voilà, c'était une faute de... C'est une faute de frappe, alors. Es donde habla de que es una sombra de lo que ha de venir. Non, pardon, 17, j'ai dit... Ok, entonces Colosenses capítulo 2, versículo 17, que dice cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece al Mesías. Lionel, il y a un bruit de fond très dérangeant. Je sais pas. Ah oui, ça s'entend pas bien. Ah, c'est peut-être... Attends, fermez la fenêtre, c'est peut-être la circulation, vous entendez, excusez-moi. C'est ton micro, je pense. Quelque chose avec ton micro. C'est mieux ou pas? Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Ok. C'est ton micro, Lionel, je pense. Je vais changer le micro. Donc, juste une minute de patience, le temps que Un minuto de paciencia mientras arreglo el micrófono porque hay un ruido extraño. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça va mieux. Oui, ça va. Là, ça va, Lionel. Ça va, merci Lionel. Sí, Et quand ahora, il y a des soucis, n'hésitez pas à me dire. cuando hay algún problema, no duden en avisarme. Oui, donc on va continuer. Entonces ahora vamos a continuar. Alors ensuite, il nous est dit, quand Noé rentra dans l'arche, Y luego nos dice entonces que cuando Noé entró al arca, on dit qu'il prit aussi des couples d'animaux. nos dice que también entraron parejas de animales. Il prit des animaux purs et impurs. Y él tomó animales puros e impuros. Et comme vous le savez, cette conception d'animaux purs et impurs, eh ben, on le retrouve dans la Torah.
Y ustedes saben que ese concepto de animal puro e impuro se encuentra en la Torá descrito. Et donc, on pourrait se poser la question, mais justement, comment ils connaissaient cette conception? Entonces podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo es que ellos conocían tenían ese concepto de puro e impuro? Et donc c'est qu'il y a eu déjà des enseignements qui étaient transmis de génération en génération par rapport à des principes d'Adonai, comme des principes toraïques. Y es que tuvo que haber habido enseñanzas de esos principios que se transmitieron de generación en generación con relación a todos los principios que Adonai enseñó. Principes moraux universels que tu veux dire. Pardon? Les principes moraux universels que tu veux Oui, dire. oui, oui. Un principio moral universal, quieres decir. Alors, donc ensuite, vous connaissez l'histoire avec l'arche. Luego ustedes conocen la historia de lo que sucedió con el arca. Donc, il y a eu le déluge. Il a fallu attendre que les eaux redescendent avant de pouvoir sortir de l'arche. Y hubo el diluvio y hubo que esperar un tiempo antes de que las aguas descendieran. Nous allons voir ensuite qu'en sortant de l'arche, on va prendre. Luego vamos a ver más adelante que al salir del arca, Donc on va prendre dans Bereshit au chapitre 8 au verset 15. y vamos para eso tomar el capítulo 8 de Bereshit, de Génesis, capítulo 15. Donc il nous dit, Dieu dit à Noé, sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, tes femmes et tes fils avec toi. Fais sortir avec toi toute créature vivante qui est avec toi, les oiseaux, le bétail, toute créature qui rampe sur la terre, afin qu'ils grouillent sur la terre, qu'ils soient féconds et qu'ils se multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec les fils, sa femme, ses filles, sa femme et les femmes de ses fils, tout animal, toute créature rampant et tout oiseau qui se meurt sur la terre selon leur espèce sortie de l'arche. Noé bâtit un autel à Adonai, prit de chaque animal pur et chaque oiseau pur et offrit en holocauste sur l'autel. Adonai sentit l'odeur agréable et Adonai dit en son cœur, je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme, car la pensée du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne détruirai plus les êtres vivants comme je l'ai fait. Aussi longtemps que la terre existe, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'hiver, l'été et l'hiver et le jour et la nuit ne cesseront pas. Entonces, a partir del versículo 15 del capítulo 8 de Génesis dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra. Salieron del arca según sus familias. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo al Señor, el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán.
Alors, ce qui est intéressant, comme on vient de lire aussi, il nous est dit que le cœur, il nous dit, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Y algo interesante que nos dice aquí es que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Donc, on voit par défaut, l'homme est toujours attiré vers le mal. Y vemos que por defecto el hombre siempre ha sido atraído por el mal. Et c'est pour ça que la Torah insiste que nous devons circoncire nos cœurs. Y es por eso que la Torah insiste en que debemos circuncidar nuestro corazón. Il faut que nos cœurs ne soient plus tournés vers le mal, mais qu'ils soient tournés vers Adonai. Para que nuestro corazón no se incline hacia el mal, sino que se incline hacia Adonai. Et on voit aussi plus dans la Torah que finalement, que si nous voulons, mais que nous n'arrivons pas à circoncire nos cœurs, nous devons laisser Adonai lui-même circoncire nos cœurs. Que la Ruach HaKodesh puisse travailler en nous pour que nous puissions plaire à Adonai. Así que la Torah nos dice que si no podemos circuncidar nuestro corazón, debemos dejar que Adonai mismo sea el que circuncide nuestro corazón, que el Ruach pueda trabajar en nosotros para que pueda haber ese... J'ai pas pris la dernière idée. Le Ruach, il puisse travailler en nous. Travailler en nous pour qu'il puisse nous façonner, qu'il puisse nous transformer, afin que nous puissions. Ok, para que el Ruach pueda trabajar en nosotros para que podamos ser transformados. Afin que nous puissions plaire à Adonai. Y podamos agradar a Adonai. Alors ensuite, dans la paracha, il nous dit que Adonai fait une alliance avec Noé, ses enfants et toute la descendance. Y luego vemos, siguiendo la paracha, que Adonai hace un pacto con Noé y su descendencia. Et donc, il nous dit que c'est une alliance vraiment qui est faite avec vous, mais aussi avec vos descendants après vous. Y nos dice que es una alianza que hago con ustedes, pero también con los descendientes después de ustedes. Donc, ça veut dire que cette alliance est actuellement du fait que nous descendons tous de Noé. Y el hecho de que todos descendamos de Noé, toutes les enfants de chaque nation du monde sont des descendants de Noé. Cada nación del mundo es descendiente de Noé. Ça veut dire que tous ces enfants-là, normalement, que todos esos hijos normalmente doivent pratiquer cette alliance, doivent être dans cette alliance. Normalmente deben practicar esa alianza, deben cumplir con ese pacto. Alors, on voit dans le texte, on nous parle aussi de l'interdiction de la consommation du sang. Nos habla de la prohibición de consumo de sangre en un texto. Et la tradition nous rapporte que 7 lois ont été données. Y la tradición nos habla de que 7 leyes les fueron dadas. Alors, on voit dans la tradition rabbinique. Lo vemos según la tradición rabínica. Mais on voit aussi dans les textes des Esséniens, on trouve aussi les 7 lois de Noé. ¿Le texte de quoi? Pardon? Les Esséniens de Qumran. Y vemos que también en algunos textos encontrados en Qumran nos hablan también de esas leyes, de esas 7 leyes. Alors, il nous dit en gros, on va essayer un peu de voir, il y a quelques petites différences, mais l'idée, je pense, y est. Hay alguna pequeña diferencia, pero pienso que la idea central sería, o estaría ahí.
il nous dit, chez les rabbiniques, il nous dit, donc l'obligation d'établir des tribunaux. Según los rabínicos, nos dicen que hay una necesidad de establecer tribunales. L'interdiction de blasphémer, Está la prohibición de blasfemar, interdiction d'idolâtrie, está la prohibición de la idolatría, l'interdiction d'union illicite, la prohibición de una unión ilícita, l'interdiction d'assassiner, la prohibición de asesinar, l'interdiction de voler, la prohibición de robar, l'interdiction de manger de la chair arrachée à un animal vivant. Y la prohibición de comer la carne de un animal vivo. Donc ils veulent dire aussi qu'il ne doit pas y avoir aussi également la maltraitance envers les animaux. También incluye el no maltrato a esos animales. Alors, chez les Esséniens, c'est presque la même chose, sauf certains points. Y en el caso de los esenios es muy cercano en algunos puntos a los Alors, rabínicos. il nous est dit, il y a donc le premier, il y a cette conception de la justice. Está la concepción de la justicia. Il y a donc l'horreur de tout ce qui est la nudité. También está lo que es el horror de la desnudez. La vénération du Créateur. Está la veneración del Creador. Le respect des parents. El respeto a los padres. L'amour du prochain. Está el amor al prójimo. L'interdiction de la luxure, donc la fornication et de l'impureté. Está la prohibición a la lujuria, de la fornicación y la impureza. Et le refus de la violence et du sang. Y el rehusarse a la violencia. Et normalement, ce sont, donc, d'après la tradition, en pratiquant ces lois et ce qui est écrit dans le livre de Genèse, en pratiquant cela, nous suivons donc l'alliance qu'Adonai a fait avec Noé et aux descendants. Ok, y según la tradición, si seguimos esos mandamientos, esas leyes, entonces estamos, est-ce que tu peux répéter s'il vous plaît à nouveau, si nous suivons ça? En suivant ces lois et ce qui est écrit dans siguiendo esas leyes escritas que acabamos de mencionar, eh ben, il nous est dit que, logiquement, que nous sommes donc, que nous respectons, que nous faisons ces lois qui sont écrites dans l'Alliance. entonces estaremos cumpliendo con esas leyes escritas en la alianza, en el pacto. Le problème, c'est que Dieu nous a révélé la chose suivante. El problema es que Dios nos ha revelado una siguiente cosa. Tout homme a péché. Es que todo hombre ha pecado. Et parce que tous ont péché, tous Y como todos han pecado, tous ont été chassés donc de l'Alliance. todos han sido destituidos de esa alianza. Et c'est pour cela, que quel que soit, que ce soit l'Alliance, on va dire, fait avec les nations, Y es por eso que cualquiera que sea la alianza hecha con las naciones, ou l'Alliance que Dieu a avec son peuple, o el pacto que Dios tiene con su pueblo, comme tous ont péché, tous ont besoin d'un sauveur. como todos pecaron, todos tienen necesidad de un Salvador. Et qui est ce sauveur? On l'a dit tout à l'heure. ¿Y quién es ese Salvador? On l'avait dit tout à l'heure. Ya lo hemos dicho, C'est Yeshua. es Yeshua. Sans Yeshua, il n'y a pas l'accès à ce salut. Sin Yeshua no hay acceso a esa salvación. C'est pour cela même au temps du temple, quand il y avait cette prière pour demander pardon à cause de la faute des nations, Por eso cuando en los tiempos del templo se pedía oración para el perdón de las naciones o de la nación, ça symbolisait également que dans le ciel, Yeshua faisait l'expiation
à travers Yeshua l'expiation pour les nations. Pardon, est-ce que tu peux le dire lentement, s'il vous plaît, parce que je perds l'idée. Donc, je dis, Ajá. comme le prêtre faisait l'expiation pour les nations, Así como el sacerdote, el sumo sacerdote hacía la expiación por la nación, eh ben, Yeshua fait aussi l'expiation pour les nations. de la misma manera Yeshua hace una expiación o hace la expiación por la nación. Mais pour donc les gens de l'extérieur, il nous est dit aussi qu'il faut croire en Yeshua. Y la gente de afuera nos dice que también hay que creer en Yeshua. Également pour son peuple. Igualmente su pueblo. Parce que même si l'expiation est faite, il faut croire pour pouvoir être attaché. Porque aún si la expiación ha sido hecha, hay que creer para poder ser agregado. Alors ça fait penser aussi au serpent d'airain dans le désert. Pardon. Ça fait penser aussi au serpent d'airain dans le désert. Eso nos hace pensar también en la serpiente que fue levantada en el desierto. On voit dans le passage du serpent d'airain, à cause des fautes du peuple, Si recordamos ese pasaje, a causa de la falta del pueblo, cometida por el pueblo, le peuple a demandé, parce que Adonai va envoyer des serpents pour mordre le peuple mourait. porque vimos que el Adonai envió serpientes para que mordieran al pueblo y muriera. Alors, le peuple a demandé à Moshe d'intercéder. Entonces el pueblo le pidió a Moisés que intercediera. Et Adonai dit, fais un serpent d'airain, et tous ceux qui regarderont et qui croiront seront sauvés. Y fue cuando Adonai pidió que hiciera una serpiente de bronce, que todos miraran para que pudieran ser sanos. Et il nous est dit, tous ceux qui ont regardé sont restés vivants. Y nos cuenta ese texto que todos aquellos que la miraron pudieron sobrevivir. Et ceux qui n'ont pas regardé sont décédés. Y aquellos que no la miraron murieron. Et c'est la même chose avec Yeshua. Nous devons croire en lui afin que nous puissions être justifiés. Y es lo mismo con Yeshua, debemos creer en él para que podamos ser justificados. Alors pourquoi je mets fortement l'accent là-dessus aujourd'hui? ¿Y por qué pongo el acento o le doy más importancia en este asunto hoy? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde juif, chez certains rabbins juifs, Porque hoy en el mundo judío, algunos rabinos judíos on nous présente une alliance avec Noahide aujourd'hui. porque hay algunos rabinos que nos presentan un pacto noádico. Et donc, ils veulent que les chrétiens laissent la foi chrétienne, qu'ils laissent le Messie et puissent être attachés à cette loi noahide. Y quieren que los cristianos dejen su fe en el Mesías para que regresen a cumplir esos mandamientos o esas leyes noádicas. Or, nous avons vu, on vient d'en parler tout de suite, que tout homme a péché et tous ont besoin d'avoir leur faute expiée. Pero como acabamos de decir, todos han pecado y todos tienen necesidad de que sus pecados sean expiados. Et donc, la Torah nous dit, seul donc le service du temple et le ministère de Yeshua permettent cette expiation. Y vemos que la Torah nos dice que así como en el servicio del templo, la expiación hecha por Yeshua, el sacrificio hecho por Yeshua nos da esa expiación. Si nous ne passons pas par là, que nous allons nous greffer à cette soi-disant alliance noraï, À nouveau, s'il vous plaît. si nous ne suivons pas Yeshua, si nous n'acceptons pas le salut qui nous est donné,
Si no seguimos a Yeshua, si no aceptamos la salvación que Él nos ha dado, et que nous nous greffons directement à cette nouvelle foi norahite, y simplemente intentamos agregarnos a esa nueva fe cumpliendo las leyes nohádicas, eh ben, nous ne pouvons pas être justifiés devant Adonai. Nous ne pourrons pas No vivre podremos. avec Adonai. no podremos ser justificados y no podremos vivir con Adonai. Et donc, aujourd'hui, j'appelle ceux qui sont présents et ceux qui vont écouter par la suite sur le YouTube, surtout, faites attention, ne vous faites pas séduire. Y por eso llamo a los presentes el día de hoy, a los que escucharán más adelante, a que no se dejen seducir. Voilà. Et alors, ensuite, ben, je pense peut-être je vais laisser la fin de la paracha parce qu'ensuite on nous parle on parle de la descendance qui va avoir jusqu'au moment où Abraham va arriver. Et on voit Y aussi, vemos entonces que en la última parte de la paracha, entonces habla de la descendencia hasta las generaciones hasta que llega a Abraham. et on voit donc l'apparition de la ville de Bavel. Y vemos la aparición de la ciudad de la Torre de Babel. Où on peut aussi en parler un peu et puis on va clôturer avec ce passage-là de la paracha. Pardon? Je dis on peut en parler puis on va clôturer avec ce passage-là de la paracha. Podemos hablar un poco más sobre ese pasaje de la parasha. Il nous dit donc dans Bereshit Genèse, chapitre 11, à partir du verset 5, il nous dit « Adonai descendit pour voir la ville et la tour que les hommes baptisaient. » Nos dice Adonai, entonces el versículo 5 del capítulo 11 de Génesis, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Adonai dit « Voici les hommes sont unis et ont tous une même langue. » Voilà ce qu'ils commencent à faire. À ce rythme, rien de ce qu'ils cherchent à entreprendre ne leur sera impossible. Allons et descendons, confondons leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus le discours les uns des autres. Et Adonai les dispersa de là sur la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pour cela qu'elle est appelée Bavel, donc Babel, ce qui veut dire confusion, car c'est là qu'Adonai confondit la langue de toute la terre, et c'est là qu'Adonai les dispersa sur toute la terre. Y entonces seguimos en el del versículo 6 hasta el 9 y dice, y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así lo dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Voilà. Alors pourquoi ceci? Donc il nous est dit, il voulait bâtir une tour et se faire un nom, une tour aussi haut que les cieux et se faire un nom. ¿Y por qué dice que ellos querían edificarse una ciudad y una torre y darse un nombre? Ah non, non. En fait, il voulait, c'était indirectement, c'était défier Dieu qu'il voulait faire. Pues en realidad lo que querían hacer era desafiar a Dios. Il voulait se montrer que eux aussi étaient comme Dieu. Ellos querían demostrar que ellos también podían ser como Dios. Et c'est pour ça qu'ils avaient ce langage unique, cette pensée unique, afin de faire
ce qui leur cœur avait envie de faire. Y por eso que tenían ese pensamiento de hacer todo lo que se habían propuesto hacer. Et on peut voir même aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a encore une pensée unique, un langage unique. Y vemos que hoy se está volviendo el mundo así otra vez, donde se quiere una misma lengua y un pensamiento único. Et c'est cette pensée unique qui crée en fait un gouvernement mondial. Y ese pensamiento único es el que crea un gobierno mundial. Un gouvernement où généralement les gens sont soit athées ou alors qui sont laïcs. Es un gobierno donde las personas son o ateas o laicas. Et donc on va mettre aussi toutes les religions ensemble dans un même panier. Y quieren meter todas las religiones juntas en una sola cesta. Et c'est pour ça qu'à travers ces unions de religions, on va voir aussi que on va construire, soi-disant, des églises, on va construire au milieu de cela aussi des idoles. Mais Dieu ne peut pas cela. Y vemos que con la unión de estas religiones se quiere crear ídolos. Y no es de esa manera que Dios lo quiere. Et donc, aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de vous dire, faites aussi attention à ces unions de religion. Y bueno, hoy en día algo que les quiero hacer ver es que tengan cuidado con esa unión de religiones que quieren hacer. Parce que ça peut être très joli de l'extérieur, oui, ça nous donne cette illusion de paix. Porque desde afuera se ve muy bonito y da una ilusión de paz. Mais ce qui se passe finalement, c'est qu'on va être coupé de notre relation avec Adonai. Pero al final el propósito es que seamos apartados y cortados de nuestra relación con Adonai. Mais le plus important que nous devons avoir justement, c'est conserver cette relation avec Adonai et faire que notre famille, que son peuple, tout son peuple puisse rester dans cette relation avec Adonai. Y lo más importante que podemos hacer es poder permanecer en esa relación con Adonai y que ayudar a que su pueblo pueda permanecer en relación con él. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu tout le tour des points importants de cette paracha. Merci de m'avoir écouté. Soyez tous bénis et je vous recommande de rester dans votre foi messianique. Gardez la Torah dans votre cœur. Gardez Yeshua dans votre cœur. Car Yeshua est le Mashiach. Je ne le répéterai pas assez. C'est grâce à lui que même ceux des nations peuvent retrouver ses racines et peut dire que la Torah est venue dans chaque maison. Ok, y bueno, ya les hice un tour por lo más importante de esta paracha y pues que les quede que no pierdan su fe mesiánica, que la Torah permanezca en sus corazones, que Yeshua permanezca en sus corazones. Yeshua es el Mesías y gracias a él que todas las naciones pueden conocer la Torah. Amen. Merci beaucoup. Merci Lionel. Je dois dire aussi merci beaucoup à Pedro pour la semaine passée. C'est-à-dire on commence très bien. Je crois que cette année-ci, on avance avec un développement encore plus approfondi. Bueno, quiero agradecer a Pedro también de la semana pasada, que compartió la semana pasada, y a Lionel esta semana. Podemos decir que hemos comenzado con buen pie y hemos avanzado en las enseñanzas. C'est ça que la famille, nous voulons, qu'il soit vraiment répandu dans toute Europe et aussi dans le monde, en enseignant la Torah. Y que la familia pues, pueda seguir siendo expandida en todo el mundo con la enseñanza de la Torah. Ce n'est pas pour nous créer ou faire un nom, mais pour élever le nom de Yeshua Mashiach. No es por reunirnos entre nosotros simplemente, sino que podamos dar a conocer el nombre de Yeshua HaMashiach. Tout le monde s'est fait tout.
Justement, comme Lionel nous a expliqué, faisons-nous un tour et faisons-nous un nom. Porque el mundo quiere hacerse torre, una torre, como dice el texto que leyó Leonel, y quiere hacerse un nombre famoso. Nous avons à l'intérieur de nous un seul nom, et son nom est Yeshua. Pero nosotros tenemos en nuestro interior un nombre y ese es el nombre de Yeshua. Et Yeshua, il est unique. Y Yeshua, él es único. D'ailleurs, la Bible dit mon fils unique, qui veut dire ma Torah unique. Y además la Biblia dice mi hijo unigénito, mi hijo, que quiere decir la Torah única. Et celui qui croit que Yeshua, il est Hachem, est sauvé. Y todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es salvo. Parce que c'est dans ce seul nom que nous pouvons être immergés. Parce que quoi, pastor? Immergés et baptisés. Porque solo por medio de él es que podemos ser bautizados. C'est dans ce seul nom que nous pouvons venir devant le Père. Y es en su nombre que nosotros podemos venir al Padre, al pueblo. Et pour que nous comprenions qui est la Torah, Si comprendemos verdaderamente quién es la Torah, il faut que la Ruach, l'Esprit, l'incarne. porque es necesario que el Rúa se encarne. Et ce miracle, il va bientôt avoir lieu quand le cœur de tous les enfants d'Israël va être changé en cœur de chair, de pierre en cœur de chair. Vamos a ver el milagro que va a ocurrir en los hijos de Israel, porque su corazón deberá cambiar de ser de piedra a un corazón de carne. Et tous les tours que les Juifs ont bâtis, ils vont crouler tous parce qu'ils vont se baser sur un seul nom qui est Yeshua HaMashiach. Y todas las torres que los judíos han construido van a caer porque deberán apoyarse solamente en Yeshua el Mesías. Mes frères et sœurs, je vous exhorte à tous Mis hermanos y hermanas, los exhorto a todos à faire attention surtout a tener cuidado sobre todo à la doctrine des branches qui ont été coupées de l'olivier franc. a esa doctrina de las ramas que fueron cortadas del olivo. Yeshua nous met en garde Yeshua nos pone en guardia à ne pas remplacer la Torah par les traditions. y nos advierte que no reemplacemos la Torá por tradiciones. Il y a un seul chemin Hay un solo camino qui nous conduit vers l'arche. que nos conduce al arca. Alors, on préfère nous tous être un petit groupe, mais à l'intérieur de l'arche, Es preferible ser un pequeño grupo dentro del arca que être de l'autre côté, au milieu d'une grande foule et séparé de la chaîne. que estar del otro lado en medio de una gran multitud y separados de Hashem. Je voudrais dire merci Lionel vraiment pour ce message que nous a donné. Vraiment, je vois une évolution en toi, vraiment magnifique, merci. Et vraiment un bon Talmudim qui grandit vraiment de plus en plus. Y nuevamente gracias, Leonel, por esta enseñanza que tú nos has dado el día de hoy. Alors, restons unis et soutenons-nous les uns les autres dans l'amour de Yeshua. Y amémonos los unos a los otros en el amor de Yeshua. Merci pour la présence de André Franco. Gracias por la presencia de André Franco. Merci aussi pour la présence de Rossella Bruno, qui c'est la première fois qu'il écoute la paracha. Gracias por la presencia de Rosela Bruno. Et aussi tout le monde. Restons unis et exhortons aussi les autres à pouvoir participer dans ce groupe messianique, ce groupe mis à part, ce groupe qui cherche le nom de l'Éternel. Y bueno, gracias a todos también y exhortemos a todos los que podamos para que se unan al grupo y escuchar
esta enseñanza mesiánica. Cette nouvelle année qu'on a commencé de Rosh Hashanah puisse être une année de grande bénédiction et de prospérité à nous tous, Mishpacha. Amen. Y que este año que comenzamos de Rosh Hashanah sea de bendición y prosperidad para toda la familia Mishpacha. L'Éternel nous bénisse. Je crois qu'il y a d'autres suggestions. Bernard, tu veux nous dire quelque chose parce que Bernard, évidemment, Bernard, allez, il nous dit quelques mots, hein. Que todo el Eterno los bendiga y si hay alguna otra sugerencia, y bueno, Bernard, claro, puedes aportar algo. Amen. Mais c'est vrai que c'est une paracha très riche, tellement riche que faudrait des heures et des heures et des heures pour les étudier, des jours, des semaines, des années. Es una paracha verdaderamente rica y harían falta Bernard, quelques minutes. años para estudiar. Je sais bien ce que vous allez dire. Hein. Vous allez dire qu'à chaque paracha, je dis la même chose. Que chaque paracha est unique et très profonde. Il faudrait des siècles et des siècles et des siècles pour le... C'est l'art d'enseigner, être répétitif, Y Bernard. pues, lo diría yo sé que lo digo con todas las parachas, que es un estudio profundo y faltarían días y meses para comprender. Mais merci à Lionel pour son étude. Parce que bon, Gracias a Leonel por su estudio, muy bueno. parce que d'une manière simple, il nous a montré à quel point c'est difficile. Et Julia qui nous a traduit, il ne faut pas oublier. Hein. Attends, il ne faut pas oublier Julia, Bernard. Là, je ne l'oublie jamais, Julia. Excuse-moi, Ruben, mais Julia est dans mon cœur. Ay, Bernard. Merci, merci. Donc, je disais simplement que c'est... merci Lionel pour la simplicité avec laquelle il nous a présenté les choses. Gracias, Leonel. Yo decía gracias, Leonel, por la simplicidad como tú nos has presentado las cosas. Et bon, sur quel thème on pourrait parler? Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses que c'est inimaginable. ¿Sobre qué tema podríamos hablar? Bueno, hay tantas cosas que podría decir que profundizar que es inimaginable. En tout cas, c'est très difficile de faire un homme. Seigneur, je ne voudrais pas être à ta place pour construire un homme parce que c'est excessivement difficile. En todo caso, es muy difícil crear un hombre. Señor, no quisiera estar en tu lugar porque es algo muy difícil crear un hombre. Parce que nous allons voir qu'on va aller d'échec en échec. Porque nos damos cuenta que vamos de error en error. Et il va falloir attendre Yeshua pour pouvoir faire face au projet divin. Y se va a necesitar la llegada de Yeshua para que pudiésemos ver el cumplimiento del plan divino. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'Éternel ne nous laisse pas sans solution. Pero lo que les puedo decir es que el Eterno no nos deja sin una solución. Et Lionel l'a très bien expliqué avec la grâce, justement. Y Lionel lo ha explicado muy bien a través de la gracia. Parce que la grâce n'existe que parce qu'il y a la loi, parce qu'il y a la Torah. Porque la gracia no existe simplemente porque esté la Torah. Si je transgresse la loi et que le président de la République, et que je vais en prison, je tue quelqu'un, je vais en prison, eh bien, le président de la République ou le roi peut me gracier. Si yo transgredo la ley de un país, el presidente de la República puede hacerme algo. Mon roi, bien sûr, c'est No, l'Éternel. puede agraciarte. Me gracier ou me faire. Qu'est-ce que vous voulez dire avec gracier? Gracier, ça veut dire qu'il me pardonne malgré la faute que j'ai faite et qui est impardonnable. Ok, entonces, aún habiendo cometido una falta, si el presidente me otorga su gracia, quiere decir que me perdona por la falta que he cometido. Parce que qu'est-ce qu'on mérite? On mérite la mort puisqu'on a péché. Tout le monde a péché. Porque ¿cuál es nuestro mérito? Todo el mundo ha pecado.
Or, chaque fois, l'Éternel nous donne des solutions. Pero cada vez el Eterno nos da una solución. Et je ne peux que penser, je ne peux pas m'empêcher que la paracha Noach est à mettre en comparaison avec le Lévitique. Y para mí no hay una comparación, il n'y a pas une comparaison entre le Parasha et le Lévitique. Si, il faut les mettre en parallèle parce que on prend des choses de la paracha Noach pour le Lévitique. Pues para mí hay que poner en paralelo esta Parasha de Noé con Levítico, porque hay que comprender, tomar algunas cosas para comprender lo otro. Et avec le Lévitique, bien sûr, le livre des Juifs messianiques, c'est-à-dire le livre des l'Épître aux Hébreux, qui nous parle de Yeshua, qui est la synthèse de tout ça. Y luego tomar los libros de los apóstoles hebreos para que nos expliquen en síntesis lo que quiere decir todo eso. Alors, dernière chose, moi, je suis un petit peu frustré. Je dois vous le dire sincèrement, frères et sœurs, je suis frustré parce que j'ai eu à peine le temps d'étudier un petit peu que je me retrouve déjà dans la paracha Noach et je vais me retrouver, et je n'ai même pas eu le temps de faire tout le tour, que je me retrouve déjà dans l'ère d'Echa. Dans l'ère de Donc, je veux dire que je suis frustré parce que je n'ai pas eu le temps d'étudier à fond Bereshit. Me siento frustrado porque no tuve el tiempo necesario para estudiar a profundidad el libro de Bereshit. Que je suis déjà dans la paracha Noach. Y ya estoy en la Parasha Noah. Que je n'ai pas eu le temps d'étudier à fond non plus. La cual no tuve tiempo de estudiar a profundidad tampoco. Et à partir de demain, c'est déjà l'ère Lecha. Y a partir de mañana ya es la siguiente Parasha que es Lech Lecha. Heureusement que nous répétons d'année en année pour pouvoir approfondir ce que nous étudions aujourd'hui. Felizmente cada año volvemos a repetir la Parasha para profundizar un poco más. Voilà, en tout cas, soyez bénis et merci Lionel, encore une fois un grand merci pour tout ce que tu as dit. On pourrait parler énormément de choses, on pourrait parler bien sûr de Nimrod avec la tour de Babel. En todo caso, que seas bendecido, que sean todos bendecidos y muchas gracias nuevamente, Leonel, por la paracha que compartiste. Y bueno, también podríamos hablar sobre Nimrod y la torre que construyeron. Moi, ce que j'ai retenu de cet épisode-là, c'est que rien de neuf sous le soleil, malgré qu'on est à Yeshua. À nouveau, pardon. Rien. Rien de neuf sous le soleil, comme dit Coëlette, comme dit l'Ecclésiaste. Y como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo creado bajo el cielo. C'est-à-dire, on recherche toujours un nom. Quiere decir, siempre buscamos un nuevo un nombre. Alors que le seul nom au-dessus de tout nom, c'est Yeshua. Dado que, sin embargo, ya hay un nombre que se ha dado, que es el que está sobre todo nombre, que es el de Yeshua. À quoi je pense en disant ça? ¿Y en qué pienso cuando digo eso? Je pense à un nom comme l'islam, c'est un nom. Pienso en un nombre como el Islam. Un nom comme juif. Un nombre como judío. Un nom comme chrétien. Un nombre como el de cristiano. Une tour. Una torre. Nous bâtissons des tours aussi. También construimos torres. La Mecque. Como la Meca. Jérusalem. Jerusalén. Et le Vatican, enfin Saint-Pierre et Paul. El Vaticano en Roma, de Pedro y... Un pays. Un país. Un pays, c'est bien sûr l'Arabie Saoudite. Podría ser, por ejemplo, la Arabia Saudita. C'est Israël. O Israel. C'est Rome. Roma.
la langue sacrée qu'on doit absolument étudier. El lenguaje sagrado que deberíamos absolutamente estudiar Ben, c'est l'hébreu. sería el hebreo, Non, c'est le grec. no el griego. Non, c'est l'arabe. Y otros dirían, no, es el árabe. Non, c'est le latin. Otros piensan, no, es el latín. Vous voyez, on a tous fait, je ne parle pas ici de gens, mais je parle de systèmes religieux. Y hablo aquí no de personas en específico, sino de sistema religioso. Et Babel, c'est ça, c'est un système religieux Y Babel es eso, es un sistema religioso qu'on retrouvera avec l'Antichrist plus tard dans l'Apocalypse. que lo encontraremos más adelante en el Apocalipsis con el anticristo. Alors, comme dit notre frère Lionel, restons attachés à la Torah. Como dijo nuestro hermano Leonel, permanezcamos apegados a la Torah. Bien sûr, le pays, c'est Israël, mais c'est l'Israël biblique. Claro que el país es Israel, pero es el Israel bíblico. La langue, c'est bien sûr celle du cœur. On n'est pas sauvé par l'hébreu, ni par le latin, ni par le grec, ni par l'arabe. Y la lengua es la lengua del corazón, pues no somos salvos por hablar hebreo o el griego o el latín. La tour, mais on n'a pas besoin de construire une tour, nous en avons une, c'est la Torah. No tenemos necesidad tampoco de construir una torre, pues ya tenemos una y es la Torah. Et un guide, nous n'avons pas besoin d'un autre guide que Yeshua. Y un guía, pues no tenemos necesidad de cualquier otro guía, pues ya tenemos a Yeshua. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Évidemment, c'est moi qui le dis. Vous ne comprenez pas mal ce que je dis, parce qu'on est de nouveau, comme disait notre frère, on est dans une période de confusion, comme à l'époque de Noé. Y bueno, es lo que yo pienso, tal vez no puedan comprender un poco lo que les diga, pero es que estamos como en tiempos de Noé, un poco de confusión por todos lados. C'est vrai, c'est l'ordre de la confusion. Ce n'est pas l'ordre mondial, mais c'est l'ordre mondial de la confusion. Voilà. No es simplemente el orden mundial, sino el orden mundial de la confusión. Je voulais juste ajouter ce qu'Anne-Marie nous a mis comme message pour ce qui concerne la tour de Babel. Quisiera agregar algo que compartió Ana María sobre lo que concierne a la Torre de Babel. Les hommes ont voulu se faire un nom que l'Éternel ait appelé aussi le nom. Vous l'avez terminé de lire? Non, je lis le titre. Ok. Les hommes ont voulu se faire un nom. Les hommes. Ok, los hombres querían hacerse un nombre. Et l'Éternel, Hachem, est appelé aussi le nom. Y el eterno Hashem también se le llama el nombre. Ça nous parle de l'identité et de la gloire. Eso nos habla de la identidad y de la gloria. Les hommes qui veulent être reconnus et avoir la gloire se font un nom. Los hombres que quieran ser reconocidos y tener gloria se hacen un nombre. C'est en lui que nous sommes et faisons, et non par nous-mêmes, afin que lui revienne toute la gloire. Es en él lo que somos y hacemos, y no por nosotros mismos, para que toda la gloria vuelva a él. Pour la tour de Babel, les hommes ont voulu prouver qu'ils pouvaient se passer de l'Éternel. Y por la Torre de Babel, los hombres querían demostrar que podían prescindir del Eterno. Après, Anne-Marie nous dit Shabbat Shalom, il n'a plus de batterie. Merci Anne-Marie pour ce. Luego Ana María nos dijo Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Gracias Ana María por su mensaje. Merci beaucoup. Ce que j'ai soutenu, c'est vrai, on a parlé de Nimrod aussi. Avec l'histoire aussi de la tour, on peut dire aussi qu'il y a une tradition qui nous dit que dans la tour, ils postaient des gardes aussi pour surveiller le peuple. Y bueno, gracias por todo. Si hablamos de Nimrod, pues podemos también hablar de que
nos decían esos escritos, en los escritos que en la torre de Babel había también guardias para cuidar. Et c'est ce qui fait penser à l'heure actuelle à la surveillance par des caméras. Y eso nos lleva a pensar en nuestra actualidad, a la vigilancia que hay por las cámaras. Parce qu'à la fin des temps, ça va être comme les temps qu'on va arriver, c'est comme l'époque de Babel. C'est comme aussi l'époque de la famille Maccabée. Y bueno, porque en los fin de los tiempos, pues vamos a estar otra vez como en los tiempos de Noé, en la Torre de Babel, y como la época de la familia, los macabeos también. Et comme Pasteur vient de lire le message d'Anne-Marie, c'est vrai, c'est pas le nom que le monde va lever que nous devons voir, mais c'est le nom de Yeshua que nous devons continuer à lever. Como dijo Ana María, que lo que leyó el pastor, que no es el nombre que quiere hacerse el mundo, sino que debemos tener en cuenta el nombre del Eterno. Es el et dans le livre d'Apocalypse, il nous rappelle encore bien que nous devons garder le commandement d'Adonai, garder les mitzvot d'Adonai, la Torah d'Adonai et le témoignage de Yeshua Mashiach. C'est ça le plus important. Como nos recuerda Apocalipsis, debemos guardar los mandamientos de Adonai y el testimonio de Yeshua. Voilà, merci. Juste une petite suggestion. Quand tu as pu parler, Bernard aussi, ça m'a venu vraiment dans l'esprit passé. Parce que chaque tour, c'est un empire. Hein? Je fais un peu le parallèle. Hein? Si tu veux traduire. Pastor, vous pouvez parler un peu plus fort parce que je ne vous entends pas. On ne vous entend pas très bien, pasteur. Ok, chaque tour, hein, c'est comme se faire un nom. C'est-à-dire chaque empire, puis ils sont passés dans l'histoire, hein, c'est une tour. Parce qu'ils ont, Cada torre podemos asemejarla a un imperio, a cada uno de los imperios que ha pasado por el mundo, o que ha tenido el mundo. Le premier, justement, empire, et celui de Nimrod, c'est Babel. Tenemos el primer imperio que fue el de Nimrod, el de Babel. Deuxième, c'est l'Égypte, l'empire égyptien. Luego tenemos el imperio egipcio. Le troisième, c'est Babylone. Luego tenemos el tercero que es Babilonia. Le quatrième, c'est la Mède et les Perses. Luego tenemos el cuarto que es Medo-Persia. Le cinquième, c'est la Grèce. Y tenemos el quinto que es Grecia. Pourquoi je dis dans l'Apocalypse, au chapitre 17, il dit 5 empires ne le sont plus, un il est et l'autre il sera. Porque en Apocalipsis dice que 5 imperios ya fueron, uno no es y el otro será. Alors, 5 ils sont plus jusqu'à l'empire grec. O sea, 5 ya no existe hasta el imperio griego. Un il sera parce que Yeshua vient pendant l'empire romain. Uno está ahí porque, bueno, Yeshua cuando él vino estuvo en el imperio romano. Et bientôt, ça va être le royaume de l'Antichrist, c'est l'empire romain ressuscité, bientôt va apparaître. Y pronto el imperio del anticristo será el imperio romano resucitado. C'est juste pour rester justement dans le sujet de la tour. Ce sont tous des tours qui s'élèvent et qui se sont créés un nom, et sous ce nom-là, le monde, ils doivent suivre la direction qui n'est pas de Dieu, justement. Ajá, y son todas estas torres que se elevan y que se crean un nombre, se han creado un nombre que van en contra de la voluntad del Eterno. On peut comparer ça à la statue de Daniel, par exemple. Oui, y podemos comparar eso también a la estatua de Daniel, por ejemplo. C'est de là que j'ai pris la pensée. Y de ahí tomé ese pensamiento. Ouais. Tu vois, Lorenzo, on a une pensée unique aussi, mais Yeshua est là, c'est ça sa pensée unique. Lorenzo, tú y yo tenemos un pensamiento único también, pero ahí está Yeshua. Daniel, il nous donne les 4 empires, mais seulement 4 empires qui arrivent jusqu'à Rome. Hein? Daniel nos habla de 4 imperios, pero que llega justo hasta Roma.
Mais moi ici, je suis en train d'expliquer un passage prophétique de Apocalypse quand il dit 5 ils ne sont plus. Un il est et l'autre il sera. Et c'est là que Y aquí trato de explicarles el pasaje que está en Apocalipsis, que es un pasaje profético cuando dice de que 5 imperios ya no están ahí. et quand il dit 5 ils ne sont plus, alors avec Daniel, on arrive à avoir 3, c'est-à-dire Babylone, les Mèdes et les Perses et la Grèce. Parce que Y Yeshua ne dépend pas de l'Empire romain. Ajá, y cuando habla de que 5 ya no están, pues cuando, o sea, si lo comparamos con lo que mencionó Daniel, pues serían solamente los últimos 3, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, porque cuando Yeshua vino, pues él vino al imperio que estaba en ese momento, que era Roma. Mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut partir avec Nimrod, c'est la tour de Babel, et l'Empire égyptien. Pero que hay que ir un poco más allá y pues si vamos al comienzo está el primer imperio de Nimrod con Babel y el segundo imperio, el egipcio. Alors on peut dire qu'il y en a eu 5. Un il est parce qu'il vient pendant l'Empire romain, et bientôt il va y être un autre empire, une autre tour qui va diriger le monde. Y por eso podemos decir de que hubo 5 imperios, porque en el siguiente fue el imperio romano cuando vino Yeshua y pronto vendrá otro imperio. Amen. On va prier. Bernard, si tu veux clôturer par la prière. Vamos a orar y bueno, Bernard, si quiere cerrar con